vous, auditeurs et auditrices de Méga FM Guadeloupe, le 88.9, et aussi de la chaîne Jeannot Guada, la chaîne YouTube Jeannot Guada. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet. Il s'agit de la révolte 2021-2022 dans les Antilles françaises. Donc, on nous dit, la révolte 2020-2021 dans les Antilles françaises est un conflit social qui se déroule depuis le 13 novembre 2021 dans les Antilles françaises, particulièrement à la Guadeloupe et en Martinique. Donc, suite à la décision du gouvernement français d'instaurer une obligation vaccinale pour les soignants ainsi que le pass sanitaire dans les lieux publics, débutent des actes de vandalisme, une grève générale et des manifestations d'abord en Guadeloupe et ensuite en Martinique. Donc, à la fin de novembre 2021, seuls 39% des Martiniquais et 47% des Guadeloupéens sont entièrement vaccinés, des taux nettement inférieurs à la moyenne en France. Cette situation est due au scepticisme d'une partie de la population antillaise face au vaccin. Beaucoup de personnes estiment que la balance bénéfice-risque étant potentiellement défavorable. La faute à des informations jugées peu claires, voire contradictoires pour 54% de Guadeloupéens, selon l'Institut de sondage Calista. La révolte renvoie cependant à des causes plus profondes que le seul pass sanitaire. Guadeloupe et Martinique font face depuis des années à de graves scandales sanitaires, dont le manque d'eau courante ou la pollution au chlordécone. Donc le chlordécone, c'est quoi? Le chlordécone est commercialisé sous le nom de Kepone aux États-Unis, Mirex dans les pays anglophones ou Kepone et Curlone en France. Est un insecticide organochloré toxique, écotoxique et persistant. Donc la chlordécone est un insecticide hautement toxique, mais répandu massivement dans les bananeraies entre 1972 à 1993 avec l'accord des gouvernements successifs. Plus de 90% des Guadeloupéens et des Martiniquais sont désormais contaminés à ce produit, pouvant provoquer des cancers ainsi que des troubles chez les nourrissons. L'État fait donc l'objet d'une large défiance, contribuant au scepticisme des habitants vis-à-vis de la vaccination. Il y a aussi la question du délabrement des services est aussi en cause. L'hôpital de Pointe-à-Pitre souffre d'un manque chronique de personnel et ses locaux tendent à se délabrer. Donc nous avons les fuites au plafond, inondations, moisissures, incendies en 2017. Le ramassage des déchets est régulièrement paralysé en raison d'incendies fréquents et d'une mauvaise gestion financière. Et la sécurité sociale a vu ses effectifs diminuer, ce qui affecte la qualité du service. Enfin, nous avons la hausse du prix du carburant et du bidon de gaz a placé la question de la hausse du coût de la vie au centre du débat public. Le mouvement de protestation revendique en particulier l'abolition de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire, la baisse des taxes de l'essence et le gaz, la lutte contre la vie chère et l'emploi des jeunes. Il nous faut faire l'historique des diverses manifestations. Donc nous avons en 2021, le 16 novembre,
lors de la première journée de grève, 2 pompiers grévistes sont blessés lors d'une charge des forces de l'ordre contre les manifestations. 2 personnes sont également interpellées. Le 19 novembre 2021, le préfet de la Guadeloupe instaure un couvre-feu de 18h à 5h pour des raisons sécuritaires. Les autorités annoncent pour le 22 novembre la fermeture des écoles et des services préfectoraux. Le même jour, la révolte s'étend en Martinique. Le 26 novembre, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, annonce le report de l'obligation vaccinale au 31 décembre et se dit prêt à parler d'autonomie de la Guadeloupe. Le 24 décembre 2021, des manifestations envahissent brièvement le conseil régional de la Guadeloupe et y restent durant la nuit. Maintenant, nous allons passer en 2022. Qu'est-ce qui s'est passé le 3 janvier? Un collectif d'organisations opposées au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale organise une opération escargot en voiture, ce qui a généré des embouteillages. Le 4 janvier, une série de petits barrages routiers accompagnés de feux sont érigés dans la commune de Sainte-Rose. Le même jour, les syndicalistes de l'UTS-UGTG bloquent le bâtiment administratif du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre et y séquestrent le personnel durant plusieurs heures. Le 10 janvier, par contre, des barrages routiers sont installés par des manifestations et des pierres sont lancées sur les forces de l'ordre. La police intervient par ailleurs pour démanteler le piquet de grève situé entre le centre hospitalier universitaire, interpellant plusieurs manifestations. Le 11 janvier, un piquet de grève contre le pass sanitaire devant le CHU de Pointe-à-Pitre est démantelé par la police. Le 20 janvier, des émeutiers blessent un gendarme à balles réelles en marge des manifestations non autorisées. Le bâtiment administratif du centre hospitalier de Basse-Terre est envahi par une quarantaine de personnes.